Areola, Costil, Mananda, Digne, Jallet, Kipembe, Koscielny, Kurzawa, Pavard, Umtiti, Varane, Matuidi, Nzonzi, Rabiot, Sissoko, Tolisso, Coman, Fekir, Giroud, Griezmann, Lacazette, Martial, Mbappé, Florian, Thauvin. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour la quotidienne. On ne l'avait pas vu venir celle-là. Benjamin Pavard, c'est l'une des surprises de la liste de Didier Deschamps pour les 2 prochains matchs amicaux des Bleus, le 10 novembre contre le Pays de Galles et le 14 novembre contre l'Allemagne. Benjamin Pavard, donc le défenseur de Stuttgart qui va connaître ses premiers pas en bleu. Autre surprise, Steven Nzonzi, à 28 ans, le joueur de Séville va lui aussi connaître les joies de la sélection. Et puis de retour, Nabil Fekir, récompensé de son très bon début de saison avec l'OL, et Anthony Martial qui va retrouver la sélection pour la première fois depuis plus d'1 an. C'est l'occasion de vous poser notre question du jour. Selon vous, quel joueur de cette liste a le plus à gagner en vue de la Coupe du Monde 2018 ? Comme d'habitude, on sélectionnera 2 réponses dans vos commentaires. En Ligue des Champions, Monaco doit se contenter du match nul 1 partout face au Beşiktaş. La qualification est toujours possible, mais ça devient de plus en plus compliqué pour l'ASM. En revanche, la qualification, c'est fait pour Manchester City, victorieux 4-2 face à Naples, avec un but pour l'histoire de Sergio Agüero. Il détient désormais le record du club, 178 réalisations sous le maillot de Manchester City. Et puis pour la première fois depuis 2012, le Real a perdu un match en phase de poule de la Ligue des Champions, défaite 3-1 face à Tottenham, première fois depuis l'arrivée de Zinedine Zidane qu'il perd 2 matchs de suite. Alors y a-t-il une crise à Madrid ? Réponse des premiers intéressés. Crisis, jamás. Podemos perder 3, 4, 5 partidos que yo sigo pensando que no hay crisis. La gente no se puede olvidar de las cosas buenas que esta plantilla. Quem foi os que ganhou as últimas 2 competições da Champions? Real Madrid. Sergio Agüero, on en parlait à l'instant. Il y a 10 ans tout pile, il était à la 7e place des jeunes joueurs les plus prometteurs et on a retrouvé le numéro 1, Sadik Adams. À l'époque, il était en formation à l'Atlético Madrid. Depuis, il a vu du pays, Vojvodine en Serbie, Al Nasser Benghazi en Libye, Al Fayha en Arabie Saoudite. Il est retourné au Bercail au Ghana et ça lui réussit plutôt bien avec l'Asante Kotoko. Il a remporté la Coupe du Ghana et Sadik Adams a inscrit au cours de cette finale un triplé. C'est la mi-temps dans la quotidienne, on l'a tous connu, des places pour un match acheté un peu en dernière minute, un emplacement pas terrible, et l'envie d'aller voir si les gradins sont plus verts ailleurs. Regardez, c'est ce qu'a fait ce fan de Boca Juniors, sauf qu'il est resté coincé dans un trou dans le mur. Alors ses potes ont fini par venir le sauver, non sans avoir pris quelques photos et vidéos souvenirs pour pouvoir le chambrer plus tard. Ce soir, on retrouve 3 clubs français en Ligue Europa. Lyon va vouloir confirmer face à Everton et Nabil Fekir peut-être dorer ses stats européennes. Il a certes inscrit des buts depuis le début de la saison, mais seulement 1 en C3. Nice va tenter d'oublier ses résultats un petit peu moyens en Ligue 1 face à une Lazio Rome quand même très en forme en ce moment. Et puis Marseille va vouloir faire le doublé, une 2e victoire, pourquoi pas, face au Vitória Guimarães. Mardi, on vous demandait si vous pensez, comme l'entraîneur d'Anderlecht, que le PSG est la meilleure équipe européenne du moment. Jamel, toi tu dis oui. Tu es d'ailleurs surpris de la rapidité avec laquelle les automatismes se sont créés dans cette équipe. C'est vrai que par exemple la relation Neymar-Mbappé se développe de plus en plus. Toi Alexandre, tu penses que le PSG est parmi les meilleurs mais qu'il reste bien en dessous par exemple de Manchester City qui a encore démontré avec sa performance face à Naples qu'effectivement ça marchait très fort cette saison. Limoger un entraîneur, c'est toujours une décision lourde de conséquences pour un club. Le Bayern Munich n'a peut-être pas pensé quand il s'est séparé de Carlo Ancelotti. Il était déjà présent sur le calendrier de l'avant du club au 19 décembre. Il sert la dinde à David Alaba. Du coup, le Bayern a trouvé une petite astuce pour tous les fans qui se sont procuré le calendrier. Un autocollant de Jupp Heynckes est disponible désormais pour recouvrir l'ancien entraîneur. C'est la fin de la quotidienne. Comme d'habitude, on like, on commente, on partage. On se retrouve demain. On se quitte en images et en musique. À très vite. Bye bye. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.